En fait, l'assistant réalisateur, il fait partie de l'équipe mise en scène. Sur un tournage, il y a plusieurs départements. On peut citer le son, la caméra, etc. Il peut y avoir encore plus des cascades, voilà. Et il y a l'équipe mise en scène, dont le chef et le réalisateur. Et l'assistant réalisateur, lui, il va avoir un rôle plus organisationnel sur le plateau, sur le tournage, en amont déjà du tournage pour organiser un peu les journées de tournage. Donc en fait, quand on regarde un film, la première séquence, c'est pas forcément la première séquence qui a été tournée dans l'ordre. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le rôle principal du premier assistant, c'est d'organiser la durée du tournage et comment on agence les séquences, voilà, dans quel ordre on va les tourner. Oui, c'est sûr que le rôle du premier assistant, ça nécessite une complicité avec le réalisateur. Après, souvent, en tout cas, quand on fait du court-métrage, c'est rare qu'un réalisateur fasse plusieurs courts-métrages. Donc, on est amené à travailler avec plusieurs réalisateurs, peut-être une seule fois. Donc, ça nécessite une complicité, mais aussi une diplomatie, c'est-à-dire de savoir bien s'entendre avec n'importe qui et un lien social un peu voilà, assez facile, quoi, je veux dire, et puis savoir un peu aussi s'effacer, parce que c'est quand même le réalisateur qui est le chef, on va dire. Ça a été tourné en région parisienne, à Nemours, dans le 77. Voilà, c'est à 1 heure et demie de Paris, vers le sud. Alors, initialement, Maxime, il avait en tête plusieurs autres cités plus proches de Paris. Mais c'est en fait, c'est comme tourner chez quelqu'un, il faut quand même avoir l'accord de la personne. Et là, on n'avait pas forcément de connaissances dans les cités qu'il avait en tête initialement. Et lui habite pas loin de Nemours, et c'est vrai il avait des amis déjà qui habitaient dans la cité et qui pouvaient aussi nous introduire un peu dans la vie de ce quartier, donc c'était plus facile. Au niveau de la production, c'était un peu plus compliqué à mettre en place parce que du coup, il a fallu délocaliser toute l'équipe. On a logé dans un gîte pas loin de la cité, donc pendant 7 jours. Mais au niveau de la mise en scène et de même la logistique du tournage, c'était plus pratique de tourner dans cette cité dans laquelle on était accueillis, bienvenus. Donc voilà. Alors, il y a pas mal de figurants de la cité, oui, qui apparaissent dans le film, notamment dans la séquence de la soirée. Et oui, après, c'est disséminé un peu par-ci par-là, mais ouais, on les voit pas mal. Et ils nous ont surtout aidés pour les décors, parce que du coup, il y a pas mal d'appartements dans la cité dans lesquels on a tourné les séquences. Et ça, c'est des appartements qui nous ont été prêtés pour le tournage par des habitants de la cité. Voilà. Donc c'était un tournage un peu coopératif, quoi. D'abord, on peut penser et forcément instinctivement à la frontière physique. Il y a la cité, on voit que c'est des bâtiments qui sont un peu organisés en rond, comme ça, comme une sorte de muraille. Donc il y a vraiment quelque chose de physique. On voit aussi que les personnages ont du mal à sortir de leur cité. Ils disent on est bien dans la cité, on a envie de rester. Donc il y a quand même un truc physique de frontière. On le voit aussi avec la séquence du facteur, qui lui, le facteur déambule un peu dans toutes les résidences et qui est suivi par Malik. Et Malik, en fait, s'arrête à un moment donné. Il y a un plan en contre-plongée où on le voit s'arrêter. Et là, il y a vraiment cette notion de frontière. Je sais que Maxime m'a beaucoup parlé de ce plan et voulait vraiment que ça soit un plan qui délimite le terrain de jeu de Malik et qui ne puisse pas sortir. Donc il y a vraiment cette notion de frontière. Il y a, si on extrapole aussi cette notion de frontière physique, il y a aussi du coup la frontière sociale, dans le sens où cette lettre qui est destinée à quelqu'un qui a un milieu social plus élevé que Malik, bah, en fait il habite à l'extérieur de la cité. Donc voilà, toute cette notion de physique, de frontière, ça délimite aussi des frontières sociales. Il y a aussi, en extrapolation de la frontière sociale, il y a aussi la frontière de la langue. On voit que la lettre qu'il récupère, elle est en anglais, et que lui, il essaye de la décrypter un peu comme il peut, mais on comprend très vite qu'en fait, il comprend pas très bien l'anglais. Et c'est vrai que voilà, je me mets alors à la place des lycéens, et je me dis que c'est une chance inouïe d'avoir comme ça des projections pendant une semaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me parle. D'autant plus que je travaille dans le cinéma et c'est une passion aussi pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est une grande chance, en tout cas, d'avoir ça ici.
Et voilà, et de pouvoir être intervenant ici dans ce festival, ouais, ça me parle d'autant plus.